Preview. Bienvenue dans Event Show. Mesdames et messieurs, nous réservons pour vous un artiste congolais, auteur-compositeur, caractérisé par la clarté de ses messages pour dénoncer les abus au pouvoir. Ineti village, Fulu, Solo, Ngungi, Mulili, Kinshasa ya pamba bozo kokate, ko diriger Congo ne bokokoka. Ba gouvernement ils ont changé, mais pourquoi vie à peuple ils ont changé? Politiciens médiocres, politiciens irresponsables. Alors, guerre à 6 jours et bandit, Bob Elvis se trouve réfugié. Ouais, c'est la situation est compliquée, donc on n'a jamais que Naroke ou quoi, donc tu vois, ma vie c'était ici. D'ailleurs, je sais pas ce que guerre peut rater, peut-être on a tout ça, la situation mais c'est arrivé, tant on y est. À l'époque, mon papa il occupait quand même un poste politique ici. C'est des choses que j'ai jamais dit. Hein. Ouais. Tu faisais parler de toi avec la sortie de ton premier album qui a été le meilleur album de cette année-là. Yeah. Le meilleur album 2015. C'est en 2015. Ouais. Et qui t'a valu une tournée en Asie et en Europe. Du coup, étant jeune, tournée à Bongo et Salagonine. Non, pour nous, c'est personnellement, la loi consécration. C'est rap dans le Congo, c'est pas facile, déjà. Ceux qui savent, surtout quand tu fais du rap. Parce que moi, je fais du rap. Je suis pas dans les trucs afro, etc. Non, moi, je suis focus sur du rap. Uniquement rap. Ça, c'est important. Je suis rappeur à la base. Ben oui, c'est important. Je peux faire autre chose. Mais à la base, les gens... Un rapport entre cet événement, entre la sortie de Dégage et ta disparition. C'est ce qu'on a su. Il y avait un rapport où Yomoro Beno, Nami Bombana, mais stratégiquement, parce qu'aux artistes, à la base, ça faisait pas partie de ma technique pour que regarder punch nayo, regarder level nayo. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé? Après, d'abord, il faut savoir que les terrains sur lesquels on s'est engagé, c'est pas. On les dit aujourd'hui comme ça parce que c'est passé, c'est bien. Hein? Ouais. Mais il y a eu des morts. Des gens comme les Luc. Ils sont morts. Rossi Mukenji est mort. Le papa de Rossi a suivi. Donc les gens ils pensent que c'était voilà, c'est pas, ce sont des choses qui sont. Quand tu t'engages sur ces chemins là, c'est, tu vois, il y a deux issues. Soit tu vis, soit tu donnes ta, tu vois, tu donnes ta vie. Bob Elvis, bienvenue dans Event Show. Merci à toi. Merci à tous les téléspectateurs de ton émission, donc c'est un plaisir. Tu es à Kisangani depuis un temps. Ouais. Comment ça se passe ton séjour? Ah, plutôt bien. Moi j'étais venu pour voir la famille et prendre un peu de vacances. Ça faisait longtemps, ça fait 5 ans que je ne suis pas revenu. Voilà, c'était important pendant ces périodes que nous passons qui sont un peu compliquées avec Covid, etc. Ouais. Je pense que ça nous ramène à la réalité. Il faut être plus proche des gens qu'on aime, surtout, c'est important. Et moi, je voulais en profiter aussi pour voir les miens. Voilà, c'est un peu ça. D'emblée, avant qu'on te pose des questions qui ont été prévues pour cette émission, quel est le message que tu lances à tous ceux qui te regardent à l'instant même? De rester positif, vigilant aux jeunes, de continuer à rester conscient. C'est très important pour la suite des choses. Ouais. Voilà, il ne faudrait pas que les gens pensent que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui est naïve. Voilà. On va tenter d'être bilingue dans cette émission. D'accord. Tout maintenant le solo, il y a Lengue Bob Elvis à Banda carrière naïve. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller? Bah, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vaste. Bon, moi je suis né ici à Kisangani. Bato Baebi, na Botamawa. Donc moi je suis allé juste à... Année dans la Botama. Non, je ne peux pas dire ça quand même. Bon, bah, oh, bah, qui est là. Donc voilà. Mais je suis né ici. J'ai étudié au Mfeyen. Donc voilà, j'ai commencé le rap en 99. 99. Ici, ouais, mais c'était pas professionnel, c'était des trucs des quartiers. 99, ouais. Wando Banda. Ouais, des trucs de quartier. Donc c'est lui qui m'a écrit mes premiers textes, c'est les grands frères d'un ami,
d'un de mes amis à l'époque, c'était les grands frères Doug, Tangoulia. C'est le grand frère des Tangoulia un peu, on étudiait avec Homme. Ouais. C'est lui qui m'a écrit mes premiers textes, il traînait aussi avec les Guest Guys à l'époque et tout. Donc voilà, c'est à cette époque-là que j'ai commencé un peu. Hein. Mais c'était pas professionnel, donc c'était des trucs, voilà. Voilà. Tant au Banagi Music, 1999, est-ce que Zalaki musique au Salamikolo ou les alliés musique engagée? Ouais, premier texte dans un Komango, Zalaki après la guerre, je crois Zalaki affrontement il y a 1 jour ou bien 3 jours. Parce qu'à l'époque, Zalaki non 6 jours moroté. Avant, il y avait affrontement 1 jour Zalaki. Après tant membre moi très vécoti. Au moins à un moment où il y a 3 jours membre et Yaka. Je pense que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à gratter quelque chose. Ouais, et c'était par rapport aussi à Makambambo Kaka. Ouais. Alors, quand vous êtes un peu plus jeune, que nous avons boyé, vous avez quand que carré dans la musique, vous avez à un certain moment, ça l'homme sur la vie. Mais en tout cas, ça m'a pris très tôt. Avant, nous avons foot trop. Foot. Ah. Mon père voulait que nous soyons footballeurs. Okay. Parce que idole dans Maradona à l'époque, j'aimais beaucoup Maradona. Okay. Donc c'est un peu ça. Hein. Mon père me poussait un peu vers les foot, mais dès que le virus de la musique est entré, c'était... Ouais, depuis le début, dans ma tête, c'était la musique. Ouais, c'était la musique. Alors, guerre à 6 jours et bandit, Bob Elvis se trouve réfugié. Ouais, c'est la situation compliquée, donc on n'a jamais que Naruke Kin ou quoi, donc tu vois, ma vie c'était ici. D'ailleurs, je sais pas ce que guerre peut rater, peut-être on a toute la situation mais c'est arrivé, tant on y est. À l'époque, moi, mon papa, il occupait quand même un poste politique ici. C'est des choses que je n'ai jamais dit. Hein. Ouais. Il était directeur de l'ANER ici. Donc, ce qui a fait que il était recherché un peu par les Rwandais, etc. Parce que ils ont fait arrêter beaucoup de Rwandais aussi. Okay. Donc, et quand ils ont pris un peu les contrôles, ils ont voulu se venger. Voilà. Donc, papa Sakimaki. Nous, on est resté ici, on est resté caché presque pendant 1 année. Ouais. Ben voilà, tant où papa, c'est un peu ça. Donc, brièvement. Voilà. Et arrivé à Kinshasa, comment ça s'est passé pour que tu arrêtes bien la musique, pour que tu trouves aussi ta place parmi ceux qui étaient déjà dans ce mouvement? Ouais, mais c'est quand tu es beaucoup plus jeune ou enfant, si je peux dire, c'est facile, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Moi, je suis arrivé, je me suis adapté. C'était pas aussi... Ici, à Kisangani, à l'époque, déjà, les hip-hop, il était très fort. Okay. Je n'ai pas retrouvé les mêmes dynamismes que là-bas. Donc, c'était un peu... ouais, mais quand même, j'ai trouvé des amis. On a commencé quelques groupes, etc. Ouais. Et vite, j'ai compris un peu le système. Comme déjà, ici, il y avait tous les grands. Ouais, à l'époque, déjà, il y avait les Ali Boutou, ils étaient chauds. C'est des gens que... Les Hot Boys, il y avait quand même des groupes à l'époque. Ouais. Ouais. Donc... je me suis adapté hein, facilement, j'ai rencontré des gens, on a formé des équipes et petit à petit, Tobanako, Matamale, Malembe. Ouais. Voilà, déjà Akin, tu faisais parler de toi avec la sortie de ton premier album qui a été le meilleur album de cette année-là, le meilleur album 2015, c'est en 2015. Ouais. Et qui t'a valu une tournée en Asie et en Europe. Du coup, étant jeune, tourner un bon de Salagonine. Non, pour nous, c'est personnellement, la loi consécration. C'est rap dans le Congo, c'est pas facile déjà. Ceux qui savent, surtout quand tu fais du rap, parce que moi je fais du rap. Je suis pas dans les trucs afro, etc. Non, moi je suis focus sur du rap. Uniquement rap. Ça c'est important. Je suis rappeur à la base. Ben oui, c'est important. Je peux faire autre chose. Mais les gens qui connaissent ma musique, ils savent que je fais que principalement du rap. Okay. Donc c'est difficile d'arriver vraiment à toucher un niveau. Voilà. Et pour moi, c'était comme Zaki Consécration, vraiment que grâce à rap, la génération d'Anga, je pense que même à Kinla, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait ça. Exactement. Ouais, il y en a beaucoup qui sont dans notre métier qui n'ont pas fait ça. Ouais.
c'est important. Tu es l'un de rappeurs engagés, en tout cas, il faut se les dire. On peut citer tes titres qui ont exactement bousculé les choses. On veut la paix, quitte le pouvoir, 8 millions des morts, hommage à Rossi, dégage. Il y a tout récemment Lettre à Fachi. Parmi toutes ces chansons, laquelle tu penses que le message est comment bien la cible? Je pense que Dégage, c'était très puissant. C'était très puissant parce que quoi qu'il y a un moment crucial, les gens ils étaient fatigués un peu du régime sortant. Ouais. Et voilà, il fallait un message qui allait accompagner la révolte. Parce que comme on dit, les chansons ne font pas les révoltes, elles les accompagnent. Okay. Donc c'était important qu'il y ait l'hymne qui va accompagner un peu tout ça. Et voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc prénom, merci. Il a fallu que je sorte ces sons et ça a fait ce que ça a fait. Je pense que le résultat, et c'est faire sentir plus tant après l'élection. Okay. C'est là que les gens ils ont compris parce que tant on a une chanson tant on est février 2018, tout le monde disait beau rêver quoi. Johanna on va pouvoir et Mambona Bossala et Simbaté, c'est n'importe quoi, bon pas problème pour rien. C'était chaud à l'époque. Moi je me souviens, mon père il m'a appelé. Il m'a dit mais j'ai suivi la chanson, il avait suivi sur une chaîne internationale. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Faut pas arrêter avec ces histoires là. Faut pas s'hasarder sur un terrain. Ouais, parce que lui, il connaît un peu, il a été dans les systèmes. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, ouais, je vais arrêter. Je dis comme ça, hein, je fais les sages. Mais je savais que j'allais pas arrêter. Mais tu n'as jamais arrêté jusqu'ici? Non, jamais. Je savais ce que je voulais. Non, je savais que c'était un combat qui était les combats de la génération d'Abisso. Ouais. Parce que, différence d'Abisso, n'a pas parents d'Abisso Zahini. Mes parents d'Abisso, Mobutu, Asaka, ils ont fait danser. À pousser là-bas, ça tout, tu vois un peu. C'est comme s'ils ont chosifié un peu. Et ça, les présidents, l'autre là, il n'a pas su le faire avec nous. Il a rencontré qu'on était des jeunes qui ont dit non, pas des troisième mandats, rien. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires de notre génération. Sûrement. Ouais. Voilà. Et après, tu disparais 3 jours. Ouais. Est-ce qu'il y avait un rapport entre cet événement, entre la sortie de Dégage et ta disparition? C'est ce qu'on a su. Il y avait un rapport où Yomoro Baino n'a mis Bombana, mais stratégiquement, parce qu'aux artistes, à la base, ça faisait pas partie de ma technique pour que regarder punch nayo, regarder level nayo. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé? Après, d'abord, il faut savoir que les terrains sur lesquels on s'est engagé, c'est pas. On les dit aujourd'hui comme ça parce que c'est passé, c'est bien. Hein. Ouais. Mais il y a eu des morts. Des gens comme les Luc, ils sont morts. Rossi Mukenji est mort. Le papa de Rossi a suivi. Donc les gens, ils pensent que c'était... voilà. Ce sont des choses qui sont... Quand tu t'engages sur ces chemins-là, tu vois, il y a deux issues. Soit tu vis, soit tu donnes ta vie. C'est des risques à courir. Moi, je savais tout ça. Je savais que du jour au lendemain, ça pouvait arriver. Parce qu'on l'a frôlé plusieurs fois. Mais moi, je ne suis pas de nature à me plaindre. Mais on a eu... c'était juste ces jours-là, c'était une erreur. Ben voilà, mais après, il n'y a pas eu mort d'homme. Okay. Voilà, les Rossi ont perdu la vue. Tu vois, ils ont perdu la vie, mais nous, on est là. Nous, on est là. Voilà. Et tu nous dis au travers de cette émission qu'il y avait un rapport entre Dégage et ta disparition. Ça, je le suis aussi juste après avec les enquêtes, un peu quelques enquêtes et des infos qu'on recevait des gens de la MONUSCO. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi, ils m'ont quand même aidé aussi. Ouais. C'est important. Et il y a trop de choses derrière qu'on ne peut pas dire devant la caméra, mais c'est trop politique. Heureusement que tu étais sain et sauf. Bah oui. Ben oui, c'est le plus important. Après, un soldat, il ne se plaint pas de tout ce qu'il a vécu au front. Ça ne sert à rien. Et on t'appelle un vrai soldat du peuple, dans d'autres coins. Et à Kinshasa, principalement, on t'appelle un vrai patriote. Tous ces surnoms, ça te fait quoi?
Non, mais je pense que c'est une consécration parce que même si on revenait un peu par rapport à tout ce qui est passé, disparition, etc., même, tu sais, même moi, je ne savais pas qu'il y avait une telle dynamique autour de ce que je faisais. C'est après que j'ai réalisé, quand je suis vraiment revenu, je suis redescendu de tout ça, j'ai vu que c'est vraiment grâce au peuple, c'est les gens c'est grâce à la mobilisation des gens. Tu vois? Donc je pense que moi, je dirais merci à vie. Tu vois? Les gens, ils sont... Parfois, tu donnes de l'amour, tu ne sais pas, mais les gens, ils peuvent te le rendre d'une autre manière. Et je pense que c'est ce que moi j'ai vécu. C'est pourquoi, même à un moment, je me dis, on a perdu beaucoup d'argent, mais on a gagné l'amour. Voilà, ça c'est plus important. Ouais. Alors, sur la par rapport à l'actualité, vous en avez qui s'engagent et tu es en famille. Mingi Mingi, c'est ça qui place la médiathèque parce que vous êtes en famille. La chance nous a été donnée en tant qu'Ivan Show pour que tu aies un baillon à 4e sur la bah, mais après, il faut se dire que on s'est raté en 2016. Voilà. On devait tourner en 2016. Ouais. En 2016, il fallait qu'il y ait un Ivan Show, ouais, mais il s'est fait que le programme nous a été tellement ébélé. Ouais, les destins. On n'a pas eu le temps de te recevoir dans cette émission. Merci d'être là avec nous. Voilà, ça fait chaud. On pense qu'on va profiter vraiment de cet échange pour qu'on aborde beaucoup de points, justement liés à l'actualité. Nous sommes à ce jour à Kisangani, en famille bien entendu, mais en même temps, au Kendaki, on a une post on a Facebook, au Kendaki pour s'incliner devant les morts, les victimes de guerre de 6 jours. Et tu t'es fait. Tu étais choqué dans Bombaté devant la caméra, tu étais choqué. Et puis il y a eu un autre message que tu as lancé. Parce que Kolo Bango, vraiment, en fait, s'est déchaîné. Batou, excusez-moi, je fais un peu. Batou, il ne faut pas comprendre que ce qui s'est passé dans ce pays, ça s'est passé dans aucun pays au monde, surtout ici à Kisangani. Des armées étrangères, Burundi, Namboka, Nabino. Après, ils sont partis, hein, c'est sans conséquence, sans rien. Et les gens, ils sont là comme si rien ne s'était passé. Moi, c'est... Encore ça, on peut comprendre, les gens, ils n'en parlent pas, ok. Les médias internationaux n'en parlent pas, ok. Mais comment ça se fait que Bissomoko, na cimetière Wana, ne fût-ce que ça présentable. On ne demande pas que ça soit extravagant, mais présentable. Mais c'est anormal, moi, ce que j'ai vu là, sincèrement, j'étais très choqué. Très choqué qu'après 21 ans, et l'eau sanité, c'est déplorable. Déplorable. Après, c'est pourquoi on a lancé un message pour le président. Moi, j'ai écrit une lettre directe sur Facebook. Parce que je pense qu'il y a des gens, il y a ces conseillers, etc., qui sont aussi sur Facebook, qui sont un peu, on est amis, etc. Je pense qu'ils vont faire passer le message. C'est important. Et parce que je me disais déjà, j'avais fait les Trafati. C'était avant que même la séparation, FCC, ce qu'ils ont atteint les Trafati, mais ça j'ai communiqué parce qu'il y a une séparation, etc. Et aujourd'hui, la deuxième partie, c'est peut-être qu'il faut s'occuper de la population. Mais revenons sur nos morts. Pour moi, c'est important qu'on fasse quelque chose. Le président de la République à Kendaki, Rwanda, il était poliment obligé d'aller s'incliner dans Nini Nabango, Mémorial Nabango. Ouais. Mais pourquoi on ne les fera pas ici? Qu'un jour, s'occuper président à Rwanda, à Ouganda, etc., qui viennent ici, ils vont aussi s'incliner et demander pardon. Ouais. C'est important pour l'histoire. Parce que ce qui s'est passé là, on ne peut peut-être pas revenir en arrière, mais on peut réparer les torts. Ouais. Et aussi, les gens qui sont morts là, ce sont des Congolais, ils ont besoin de ces dignités-là. Voilà. Donc c'était ça ma démarche. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avant Nayawa, il y a un message ministre des droits humains. Moi, message est salami sur Internet. Il a dit qu'il il va donner des nouvelles. Il a reçu les messages. Il va donner des nouvelles par rapport à cimetière Wana. Je pense que dans les jours à venir, surtout que ces promesses soit à Saliwana, il a fait ça un peu tôt, en public. Voilà. Donc je pense qu'il y a de l'espoir. Ivan Show se poursuit. Voici la pub. Bienvenue au centre d'accueil Rwenzori, restaurant.
Nous sommes sur boulevard Lumumba, numéro 44, Makiso. Restaurant Rwenzori, la tranquillité au cœur de la ville. Bienvenue au Kankim Lodge, situé au cœur de la ville de Kisangani, au quartier Simestan. Son emplacement stratégique au bord du fleuve Congo lui confère des avantages qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voici un site touristique que je vous convie de visiter avec moi. Juste à l'entrée, une terrasse vous accueille. Je vous montre maintenant un restaurant bien aéré où vous pouvez manger les spécialités de chez nous. Encore qu'ici, tout est bio. Voici deux studios luxueux avec un salon et une chambre. Purchase your tracks today. Ainsi que des appartements avec deux chambres donnant sur le fleuve, une kitchenette, un salon, un coin à manger. Et voici la Villa Barbara, disponible pour les stars en séjour à Kisangani. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Il est aussi prévu de randonnées fluviales, des randonnées équestres, des randonnées en voiturette de golf. D'ailleurs, unique pièce de la Grande Orientale. Il est aussi prévu des balades en quad. Kankim Lodge dispose d'une esplanade pouvant abriter des événements de tout genre, avec une capacité de 5000 personnes, des barbecues, des concerts, des séminaires et autres. Aucun détail n'a été oublié. Pour nos enfants, voici un parc des jeux. Merci d'avoir effectué cette balade avec moi. Je suis Gloire Lyon de Mister Event. Restez connectés sur notre chaîne YouTube Event Show. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. On se retrouve au tout prochain numéro. Autre actualité à Kisangani, pour un jaté, Tobelvis. Tobi Gane. Ça, c'est le problème du Congo. Je pense qu'il est très complexe. Zanetikine, il n'y a pas d'eau. Ici, il y a quand même un peu d'eau, un peu. Ouais, je vois qu'il y a un peu d'eau. Même si il y a moins net chaud. Ces pays ici, en tout cas. Donc, c'est un problème qui est très grave. Donc, ça empêche le développement. Au fait, moi, c'est ce que je disais dans la deuxième partie à l'être à Fachi. Naïbsa qui est président, bah, école a fait les amabétés. Bah, kokangami bipé les amabétés. Biloko a nyonso basale avant les amabétés, mais pour l'instant, il faut voir les priorités. Voilà. Et puis Kisangani n'a pas les mêmes priorités que Kinshasa. Exact. Voilà. Il faudrait étudier les cas par cas et trouver des solutions. Par exemple, ici, les gens mangent bien. À Kin, les gens ne mangent pas bien. Donc, vous ne pouvez pas traiter les problèmes de la même manière. Exact. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment des gens qui sont aussi compétents et des vrais experts qui comprennent les vrais problèmes de chaque province, de chaque coin et donner des solutions appropriées. Exactement. Voilà, ça c'est très important. Je pense que le problème courant, le problème en Antoine, bon,
j'ai pas envie de trop parler. T'as pas envie de te déchaîner au fait. Ouais, restons. Alors, autre actualité qu'on va débattre avec toi, c'est 500 Jeep toute neuve. Ouais. Aux 500 députés. Naoki Mambwana, jusque-là, je comprends pas comment. Thomas Sankara, il faut faire. Oh non, tu vois, les décideurs là. Il faut faire un choix entre les champagnes pour certains et de l'eau potable pour tout le monde. Donc, si quoi toza awa, situation la chose année. Donc, Bamisou Subaru CP là, ils sont bien pleins aux as. Et les petits peuples qui manquent même de quoi qu'on fout à transport. Et si réellement la situation sur les jeeps, etc., parce que je n'ai pas les informations exactes, si réellement les mêmes excusez-moi les termes, les mêmes bêtises continuent, qu'on doit donner des jeeps aux députés, pour faire quel travail? Les jeeps là, ça va. Déjà les mecs ils sont payés à plus de 5 000 $. Au Congo c'est beaucoup. Ils peuvent pas s'acheter des IST ça dérange pas du tout. Ils sont pas obligés à chaque législature, il faut pas le Karabapé, ça va député Mutuka pour basala nango nini. Ça c'est vraiment c'est. Après on dit c'est celui qui paie l'orchestre qui choisit la partition, hein, donc ils savent ce qu'ils font. Okay. Mais 2023 pesa karaté. Côté Tokutanara. Et cette fois je pense que ça sera encore. Ils savent déjà que la plupart au Bakotuana, ils ont moins Batosika. Donc si, comme ils font pas bien les choses, en 2023 aussi il y aura encore des toilettages. Toba a sauté. Voilà. Bob Elvis, en 2023, est-ce qu'on espère te voir aussi postuler comme peut-être député national? Parce que tu es libre en tant qu'artiste. Ouais. Mes messages passent, mais je vais être au centre où se passe toute chose. Là où se déroule, là où se prennent des décisions, je vais moi-même monter à l'hémicycle, je vais moi-même porter, dire ce que les gens passent tout bas. Est-ce que vraiment on peut te voir aussi comme ça un jour? Bah, pas maintenant, mais dernièrement, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent que je faisais un peu des blagues. J'ai vu, il y a 2 présidents de la République du Congo qui sont déjà nés en juin. L'un est né le 4 juin et le président Fachi est né le 13 juin. Moi, je suis né le 6 juin. Donc, je disais aux gens, il faut m'appeler futur président. Voilà. Donc, mais je pense que je les ferai, mais si côté peut-être 50 ans. Non, Tchalibaya. Attends, on a 50 ans, 55. Tu as encore le temps de te préparer en suffisance. Bah oui, mais je pense qu'il faudrait qu'on les fasse à un moment donné parce que les gens qui nous représentent, ils ne nous représentent pas bien. Ok. Donc tu penses que ça va bien. Tu ferais mieux par exemple? Bah, mais t'es maman bé. Ouais. Sûrement. Ouais. Si on disait qu'ils ne sont pas intelligents, c'est faux. Ils sont intelligents, mais. Et tu peux avoir la volonté, mais si tu n'agis pas, tu es mauvais. Ouais. Alors on parle de Djanana. Ouais. Il y a beaucoup de réalité dedans. Dans quel contexte Yo se trouve qui pour que comment dire? En fait, Djanana, en vrai, c'est juste un freestyle. Parce que nous avons à faire comprendre un peu de dimension artistique aussi. Et un peu rapologique, c'était important. Comme pour l'instant on fait pratiquement pas grand chose, moi je me suis dit ça sert à rien que je fasse de la musique pour le moment parce que il n'y a pas de concert, il n'y a pas de tournée, il n'y a rien. On a raté une tournée, je devais faire une tournée en France où j'avais déjà 10 dates et quelques conférences dans des universités, mais on n'a pas pu le faire à cause Covid. Donc je me suis dit ça sert à quoi? Donc on attend quand tout ça va passer, après voilà, mais en attendant on peut peut-être sortir des freestyles et préparer aussi en même temps parce que j'ai un projet d'un album international. Mais ça sortira pas tant que j'aurais pas signé avec une maison de disques. C'est ça un peu mon défi. Donc mon souci c'est vraiment d'amener le rap congolais
africain à niveau moko un peu international. Justement. Ça c'est très important parce que j'aime dire que les gens qui sont en train de faire les choses là-bas, ils sont pas meilleurs que nous. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. Et peut-être il faudrait aller provoquer la chance, les destins, et c'est important. Et moi, bah, Janana, c'est juste mon état d'esprit, bah, comprendre qu'on peut aussi les faire et bien les faire. Voilà. Et tu t'appelles futur millionnaire. Ouais. Tu parles beaucoup de l'argent apparemment actuellement. En fait, l'argent, déjà je suis congolais. Tout ça, bah, congolais. On est un pays riche. Ouais. Donc on sous-entend que normalement, bah, millionnaire, il faut pas aller bêler dans beaucoup. Ouais, c'est dans cet état d'esprit-là. Moi, j'aimerais à ce qu'on reste positif, qu'on se dise que nous, les jeunes, on est appelés à être des grands, on est appelés à être riches, on est appelés à réussir dans la vie. Ça, c'est important. Il ne faudrait pas limiter, même si tu viens d'une famille qui est pauvre. Il n'y a pas de chance, tu n'as pas eu la chance d'étudier, tu n'as pas eu la chance, mais la vie offre plusieurs opportunités. Tu ne peux pas faire des études, mais tu peux cascader, frère. Ouais, moi je ne te dis pas quoi faire, mais tu peux tout faire pour arriver. C'est important. Il n'y a pas que les études. Si tu n'as pas la chance de faire des études, ne te décourage pas. Faut cascader, frère. Article 15. Ouais. C'est ça un peu mon état d'esprit, dire aux gens que futur millionnaire, c'est ça. Qu'on est dans un pays, c'est un peu comme les États-Unis. Tu peux te réveiller, tu n'as rien. Demain, tu gagnes ta vie. Voilà, tous ces députés qui sont là, ce sont des gens... En vrai, c'est des opportunistes, frère. Voilà. Mais ils ont... futur millionnaire. Déjà, Bob Elvis, déjà, Mickey, déjà, ils allaient parce que pour être futur millionnaire, déjà, il faut avoir quelques billets. En fait, ce que j'ai... Non, je suis pas encore... j'ai pas encore réussi dans la vie, mais j'ai réussi ma vie. Réussir sa vie, c'est quoi? C'est accomplir tout ce qu'on aime, c'est vivre de sa passion. Ouais. Ça, c'est réussir sa vie. Ouais. Parce que je suis épanoui dans ce que j'ai fait. J'ai accompli une classe, j'ai eu chance à hockey classe, j'ai une certaine reconnaissance dans mon milieu. J'ai fait des chansons comme Dégage aujourd'hui qui ont apporté des vraies solutions dans la vie des gens. J'ai chanté pour Rossi et c'est pas, j'aime pas les dire, mais quand même on a pu faire un effort grâce à mon aide aussi. Rossi a pu avoir une pierre tombale. Wow. Tu vois, ça pour moi c'est énorme. Donc pour moi je peux mourir aujourd'hui, mais je sais que j'ai accompli quelque chose. Et ça c'est réussir sa vie. Mais réussir dans la vie, c'est maintenant la phase des futurs millionnaires. Ouais. C'est-à-dire que je vive pleinement vraiment de la musique, que je fasse de l'argent, que je mette vraiment ma famille à l'abri. C'est-à-dire à ta 3 générations, qui est au salaté, tout le monde va savoir déjà. Ah mais ça c'est un défi énorme. Exact. Toujours dans Janana, quelque part, j'ai écouté, là tu parlais de ma maman qui travaille, qui est fonctionnaire de l'État, mais qui n'est pas bien payée. Donc moi je suis censé supporter les charges familiales, ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, parce que... Finalement, peut-être ton contexte. Ouais, parce que moi, ma mère, elle me dit tout le temps, t'es l'aîné de la famille, t'as pas droit à l'erreur et tout. Tu dois faire un effort, tu vois, parce qu'elle, déjà, elle s'occupe de beaucoup de gens dans sa famille. C'est un peu elle qui, tu vois. Et parfois, elle me dit que, ouais, tu vois, moi, je suis en train d'aider les gens comme ça, mais en vrai, les gens ils pensent que j'ai beaucoup d'argent, mais mon travail, on me paye 125 000 francs. Moi, je dis, tu vois. Parce qu'elle est fonctionnaire, ma mère travaille à l'université de Kisangani. Donc, vous imaginez un peu. Mais je sais que ma mère, elle souffre, elle a des maux de dos, etc. Elle travaille trop. Parfois, moi, je lui dis, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé, tu peux arrêter. Nous, on est déjà assez grands. Déjà, tu t'occupes plus de nous. Mais tu peux arrêter. Mais dis, mais non. Il y a les autres là. Tu vois? Et quand tu vois tout ça, quand tu grandis dans des milieux où tu sais que la famille, parce que la famille en Afrique, c'est pas que la famille restreinte. Tu as la famille élargie, etc. Tu as une certaine responsabilité. Et ça, pour moi, c'est... Chaque jour, ça me parle et ça me pousse à travailler plus. Quand je dis futur millionnaire, c'est dans cet esprit-là, c'est que il faut aider les gens et même il y a un niveau de l'engagement où pour ça, il y a une solution. Tu ne peux pas te ramener les paroles, dire que ouais, faut de la conscience, je vous aime et tout, mais les gens ils ont faim. Parfois ils n'ont pas d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vois, c'est un peu ce que moi j'aime bien, ce que les gens comme les Youssou N'Dour ils font, Fally fait ça. C'est une dimension de l'engagement qui est très importante, apporter des solutions directement aux gens. Ils sont malades, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'ambulance. Ça c'est important. Des solutions directes. Parce que on peut avoir quelque chose à chaud dans cette émission. Nous préférons que ça soit Djanana puisque ça fait l'actualité. Ah, Djanana, qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux sortir de Djanana? Les premiers ou le deuxième couplet? Ça dépend, libre à toi. Bon, coiffé, sapé, DK3, c'est la Dream Team. Petit, dosé, on sait tous que t'es une victime. Contrôle, des routines, 9 mm dans la rétine. Moi la Bandal, moi la Kin, moi la Kiss, t'es Sarko, je suis Poutine. Voilà. Bravo, bravo. Merci. J'allais t'attraper sur ce couplet. Sur autant à Kisté. Alors obligé, je suis là, obligé. Bah, en fait, les côtés Kin, c'est un peu capital. Ouais. Et Bandal, parce que moi, dès que je suis arrivé, là-bas à Kin, j'ai grandi un peu à Bandal. Exact. Donc c'est juste pour représenter, quoi. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Ouais. Et est-ce que tu as une question que tu voudrais que je te pose, que je ne t'ai pas posée, que tu te la poses toi-même et que tu réponds? Non, mais ça va. Moi, je trouve qu'on a parlé, on a quand même, en peu de temps, on a brassé beaucoup de choses. Ouais. Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que peut-être il faut, les jeunes ici, il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait vraiment qu'on se réveille et qu'on apprenne à soutenir les artistes qui sont d'ici, mais qui sont ailleurs. Ouais. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que peut-être Alèche, il n'y a pas que... mais il faut être vraiment la dynamique. C'est très important. C'est très important de soutenir vos artistes. Ouais. Et moi, je suis très content de ce qui se passe. Je vois qu'il y a des jeunes qui prennent des initiatives, qui font appeler des artistes ici. Je pense que j'avais écrit à Lorraine. Quand j'ai vu qu'elle ramenait vraiment des artistes, je me dis c'est positif. Parce que ça aide à vendre l'image de la ville. Et j'invite beaucoup de jeunes à prendre des initiatives comme ça. Il ne faut pas éviter. Et il ne faut surtout pas hésiter à prendre du courage. C'est un peu comme tu fais ton émission. Ouais. Voilà, ça vend une autre image de la ville. On ne doit pas aussi rester avec l'image d'une ville qui est meurtrie. Non, il fait beau vivre ici. Ouais. Y a je peux dire, il y a des plages, il y a des endroits, c'est magnifique. Comme ici on est, c'est magnifique. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on vende une autre image aussi des Kisangani, c'est important. Voilà. Alors, la Kisangani, sûrement en tant qu'artiste, est-ce que au Koutani n'a pas d'artiste ou est-ce que au Koutani n'a pas d'artiste en actualité? Est-ce qu'il y a un petit projet aussi qui se profile à l'horizon ou carrément tu es toujours en famille aux autres comme Sincèrement, rien du tout. Rien du tout, je suis pas vraiment... Bon, à part les gens que je connais depuis un moment, Big Joe, on se connaît, c'est même pas... C'est même pas les trucs de musique et tout, on se connaît. Il y a Fils de Son que j'ai pas... Je sais pas s'il est là. Non, il est là. Il est là, ouais. Donc je pense qu'on va se voir. Mais en tout cas, sincèrement, en termes Yakoé, vraiment artiste, comment les choses évoluent, sincèrement, non. Et jusque-là, j'ai pas vraiment eu d'écho, etc. Mais je sais qu'il y a des artistes ici, je sais. Mais peut-être que tu as eu chance à en contacter. Mais en tout cas, moi, j'encourage. C'est pas comme si on venait faire lui donner des leçons. Nous non plus, non, te commis pété. En vrai, il n'y a aucun qui est vraiment dans la musique urbaine ou le rap qui aujourd'hui peut se dire qu'il peut faire un concert à 10, 20 $. Voilà. Qui peut faire un Olympia. Le jour où on fera ça, on va commencer à se donner des leçons. Mais pour l'instant, travaillons, frère. Travaillons. C'est le plus important. Ouais. On n'a pas besoin forcément de la reconnaissance des uns et des autres. D'abord du travail. Voilà. Je me suis sûrement, c'est des artistes qui ont peut-être évolué dans la musique engagée, mais il y a certains artistes qui montent à puissance. Il y a El Maniche, il y a Amy Black, il y a Sam Leon, il y a Peace Mamba. Il y a bien d'autres qui sont vraiment en train de monter. Sûrement, pour les amis, on aura le temps de les fréquenter. Et pourquoi pas voir un projet jaillir
de votre rencontre. Ah oui, hein, ah oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons certains devoirs de saluer certaines personnes qui nous sont chères au travers de cette émission, surtout que Bob Elvis est avec nous. On a raté cette occasion en 2016. Pourquoi pas saluer Papa Roger Ferreira. Donc c'est Mabanga quoi. Voilà. Mais moi je fais pas les Mabanga, mais comme toi tu vas faire les Mabanga, moi aussi je vais faire. Sûrement, il faut le faire. Maman Diamando et Papa Roger Ferreira depuis la Belgique. Mais ça c'est mon con, on appelle ça mon coach. C'est ça, c'est que bon. Non, mais tu as Belgique, on appelle na Belgique. Voilà. Jelly Maestro, salut à toi et joyeux anniversaire à venir. Alpha Abissa et Maman Zoena depuis Australie. Australie, n'a pas tout mais non, bon, non, à Londres. Ok. Vanessa Kaloubi et Megan Kaloubi, allez, bisous à vous. Voilà. Patrice Lusamba, a.k.a. Luska depuis USA. Na USA, ah, tu vas aux États-Unis dans ce bon. Non, c'était pour rire. Voilà. Donc voilà, je salue Dite, toute la famille Koumar. Donc bisous. Fanardi, Maman Naverdi depuis Bruxelles. Ah, il y a Bruxelles trop. Hein. Bon, Diva Diamond et Bébé Diamond Bruxelles. La simplicité dans la grandeur. Boss Kassero Mouliangassou. En tout cas, merci beaucoup. Boss Désiré MM, Salvia Mouchando, Boss Manos, Machizabi. Ah, bon, il faut que ça comme on a votre équipe technique. Pour ma boss, maintenant. Papa Jean-Boni Longonda et Maman Solange, merci de nous suivre depuis quelque part. Voilà, Tony Vision. Ouais, Tony Vision, à toute l'équipe, ses assistants. Donc, merci à vous. TKL. TKL, merci à vous. Ake Kitoko, bonne manière. Donc, merci à toi aussi. Merci à. Je salue SB. John Asumani, Tokutainte. Ouais, salut à vous. Qui encore? En tout cas, toute la presse des Boyoma. Voilà, Freddy Sekese qui salue mes salutations. Donc mes salutations à Bino tout. Donc Nazawa, je suis encore là pour un moment. Donc on verra ceux qui va déconfiner ou je sais pas moi ce couvre-feu va lever en haut va restriction. On verra si on peut faire quelque chose. Mais en tout cas moi je suis là. Merci en tout cas et salutations à toute la famille, famille Massoudi, à mon petit frère Chris Massoudi, à ma mère, Mwemba Pauline. Donc gros bisous, je t'aime beaucoup. Et voilà, on est ensemble. Merci. Alors, Bob Elvis, un message seulement à ceux qui regardent Yvan Show. Mingi Mingi va s'abonner à la chaîne Nabiso YouTube. Mingi Mingi P, va battre la Nabiso justement dans Kisangani, dans RFM TV. Un message pour eux. En tout cas, Biso tout continuer à soutenir Monsieur Gloire, nouveau marié. La émission Event Show, voilà, donc c'est très important. Bouta et puis ça visibilité, Makasi, visibilité à la ville Nabiso dans le monde. C'est important qu'on soutienne cette émission. Donc, vous s'abonner à la page, vous s'abonner à la page Facebook, vous s'abonner à YouTube. C'est important et tout continuer à regrouper sa force quoi. On est ensemble. Merci. Je vais chuter avec une dédicace spéciale, ma très chère et tendre épouse, Madame Nathalie Liombe. Respect madame, félicitations. Excusez Pénin, on va se rattraper. Voilà. 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 Merci de nous avoir suivis. Dédicace spéciale au Big Boss Joshua Castula, le bis centre d'accueil Rwenzori. C'est la tranquillité au cœur de la ville. C'est le cadre qui nous a accueillis pratiquement pour l'enregistrement de cette émission. Merci à ceux qui nous suivent de partout. On se retrouve au tout prochain numéro. C'est du fait ça bien. Allez.